Ah, bonsoir. Si vous voyez ceci, c'est parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, à ire, ou en ire, c'est à débat. Si bien qu'on m'a gentiment demandé de réviser quelques-unes de mes positions. Faute de pouvoir pleinement m'exprimer sur la question de l'escalade exacerbée des antagonismes de la fin de l'ère princière, nous avons quéri l'aide de Robert Lepage et de sa troupe de saltimbanques afin de monter une production à même de mettre en danse contemporaine les origines de la guerre de l'Avènement. Soyez assurés que les races primordiales ont été consultées avant la mise en scène de cette production. Où en étions-nous donc? Le père Gilbert Fallière écrit au moment de ses noces et en recommandation au prince Élémas IV « Un mariage heureux dans un lit heureux se crée un royaume heureux. » Ne faisant que peu de cas de ses conseils sagaces, Sa Majesté et son épouse crurent bon de partager leurs problèmes maritaux avec l'entièreté du royaume. Un mal de tête aboutissait dès lors sur des disparitions de Vestale. Une escapade nocturne sur une révolte de désirants. De la vaisselle non lavée sur une guerre civile à avare. Et de mauvaises politiques de divorce sur la destruction de Guy du Roi. Donnant gain de cause au prince, les nobles du royaume se réunirent de nouveau en 321 afin de célébrer l'enterrement de vie de mariage de leur suzerain. Or, Élémas devait plutôt préférer une mort époustouflante à un autre chapitre de l'histoire vécue en compagnie de ses sbires. On s'explique encore mal l'apparition du sang d'ambre au moment de son trépas. Sources étant peu nombreuses et les enquêtes de l'époque ayant décrit les procédures comme étant trop techniques. Lui succède son fils, Élémas V, lequel a la fâcheuse habitude de disparaître, et ce de son gré ou non. Son règne est marqué par la Seconde Guerre du Vinde, lors de laquelle les légions silésiennes parvinrent à repousser l'Ostympie au prix de nombreuses vies. Ir et sa campagne sont laissés à feu et à sang. À cette dévastation s'ajoute l'assassinat de la Palatine Leroise, fille d'un prince mortellement blessé par un sosie enragé et première d'une longue lignée d'infanticides. Non content de laisser les hérétiques des terres glacées avoir tout le butin, l'or est sauvagement pillé, au même moment, par des sarènes qui font une course. N'ayant pas l'habitude de ne pas être le centre de l'attention, Felbourg choisit quant à elle ce moment pour proclamer son indépendance. Au même moment, un bal est tenu à Salvar. Fraises pompeuses et robes saillantes y valsent au rythme des échos lointains de Castelmérois, exaspérés de manger du pain sablonneux. À cette période de grand trouble succède le règne éclairé, ou dira-t-on plutôt illuminé, de la princesse Théodoria. Ayant occulté la tragédie du prince Casimir de son histoire, Ébène se rappelle rapidement pourquoi il n'y a eu qu'un suzerain corésien par le passé. Déferlant depuis le Lichthaus, des hordes d'inquisiteurs élèvent des bûchers aux quatre coins du royaume et instaurent un âge d'austérité et d'épouvante digne des légendes sylvestres. Victime d'un zèle aveugle, Guy du Roi brûle encore et est réduit à l'état de ruine tandis que sa campagne est encore une fois pillée par des sarènes. L'or sombre alors dans une guerre civile opposant le visage sauvage des steppes au point civilisateur du comte Guglielmasi. Ailleurs, devant réparer les pots laissés casser par sa belle-sœur, Rénald de Montboisé fait la guerre à l'est du royaume, qui est maladroitement honni pour sa joie de vivre lors du tournoi de Théonia. Finalement, les Crocs sont le théâtre du rite d'ombre et de lumière, où de valeureux soldats de la foi combattent et terrassent les Veritas et leurs bancs de bambins hérétiques non armés. Progressivement, l'infanticide s'enracine comme une noble tradition ébénoise, alors que de jeunes innocents n'ayant pas encore atteint l'âge de raison sont honorablement oxys.
Au même moment, Ir accueille les détracteurs de la princesse qui se rassemblent autour d'un régent ambitieux et d'un prince revenu de l'au-delà. Un coup sans pareil est organisé afin de soutirer la couronne à la princesse Théodoria. Et le pouvoir du royaume est remis entre les mains d'une assemblée constituée de nobles avisés, devant alors apprendre à être responsables de leurs actions. Furieuse, la princesse déchue trouve refuge dans le confort de son boisé seigneurial, au Lichthaus, et s'affaire à préparer sa vengeance. Avec le concours d'alchimistes, elle propage une peste sanglante et dévastatrice dans le royaume afin de provoquer la révélation d'un nouvel envoyé du céleste. Du gueux au palatin, Ébénois et Ébénoises vomissent leurs viscères au sol dans une marée écarlate qui menace d'emporter le royaume à sa suite. Ils trépassent par centaines, dans des souffrances atroces, presque inimaginables, et qui ne semblent vouloir prendre fin. Plus personne n'est à l'abri du dernier repos. Le royaume entier est couvert d'un spectre sanglant, menaçant de les renvoyer à leur créateur à tout moment. Dans les chaumières, ils meurent. Dans la misère, ils meurent. Dans les tourments, ils meurent. Mourez. Vous êtes payés pour mourir. Allez. Bon. Très bien. Quant à ceux qui ne meurent pas de la peste, ils doivent vivre au rythme des guerres incessantes, des coups d'éclat et des volcans en éruption. Pirae est noyé dans les flammes, tandis qu'une coalition de puissances étrangères se rallie aux thaumaturges ayant trouvé résidence à Fel. Or, depuis les jungles pyristes arrive le guérisseur couronné, le tout en secret. Envoyé du dieu, qui de ses miracles chasse tous les maux qui affligent les indigents du royaume, exception faite de l'ambition et de la peste sanglante, il marche avec sa suite vers la cité d'Ir afin d'y revendiquer ce qui lui appartient de droit divin. Mais ses opposants l'y attendent. Lors d'un ultime sommet, sont réunis en un lieu le guérisseur couronné, l'oracle thaumaturge, le prince qui n'a jamais été, la princesse maudite. La dernière chance pour la paix est alors réduite en cendres sous le poids de ces factions qui entament une corésienne effrénée dans les décombres d'un palais et d'un royaume en proie aux flammes. Un conflit d'une ampleur inégalée qui verra la fin de l'ère des princes et des palatins, une guerre qui viendra clore cette étape de notre histoire que nous appelons avènement.